le rendez-vous de tous les samedis à respecter. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre à l'adresse Hip Hop Rap Academy. Ils sont bel et bien présents, nos académiciens. Ils auront l'occasion tout à l'heure de s'exprimer. Et ce sera dans 3 minutes pour convaincre. Après, on ouvrira le micro pour quelques freestyles dans l'open mic, sans oublier tout ce qui est actualité, news du hip-hop en Côte d'Ivoire. Et enfin, la petite touche artistique. Qui sera dans notre canapé ce soir? Vous le saurez tout à l'heure, mais bien avant, les académiciens prendront le pouvoir. À Rap Academy, la formation se poursuit toujours. Ils étaient là il y a une semaine. Ils vont à nouveau compétir. Peut-être que parmi eux, on verra la future étoile du hip-hop en Côte d'Ivoire. Serge Pacom Digbe, il nous rejoint. Avec vos encouragements, s'il vous plaît. Mohamed Sissé. Mohamed Sissé, il est où? Il nous rejoint également. Moussa Koné. Je vais leur passer leur micro, voilà. Alors, Digbe, comment tu vas? Ça va, ça va. Tu es prêt? Je suis prêt. Tu es prêt? Ouais. Tu auras 3 minutes pour convaincre tous ceux qui te regardent en ce moment. Ok. Le thème d'aujourd'hui, tu le connais? C'est les microbes et la délinquance juvénile. Le thème de 3 minutes pour convaincre, c'est les microbes et la délinquance juvénile. Alors, Koné Moussa, 3 minutes pour convaincre. Le thème? Oh, microbes et délinquance juvénile, je pense. Tu penses? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, d'accord. Le compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Hier, un fléau frappe aux portes de notre société. Ce n'est pas de la fiction, c'est bien une réalité. Quand tu vois ma piste, c'est pas la forme. Après 10 ans de crise, on ne voit plus les bornes, des plaies à penser. Faut pas s'en rappeler. À côté de ça, je vois cette jeunesse désemparée, démodelée, demandée. Bon. Tiens. Attends. Avec la permission de toute l'équipe, s'il vous plaît. Ils vont reprendre. Parce que là... Il peut reprendre? Ok. Un fléau frappe aux portes de notre société. Ce n'est pas de la fiction, c'est bien une réalité. Côte d'Ivoire, ma piste, c'est pas la forme. Après 10 ans de crise, on ne voit plus les bornes, des plaies à penser. Faut pas s'en rappeler. À côté de ça, je vois cette jeunesse désemparée, démodelée, perturbée, souvent dénaturée. À Babi, microbe est devenu mode de vie. La délinquance à outrance est la nouvelle tendance. Il y a conséquence, alors prudence dans les rues. Sur les fréquences des médias, les microbes ont pris le diassa. Les nouveaux barras, c'est tout fafraya. Dans les sotoclonies, Mauritaniens crient Yallah. La yuka, les propos, mais toujours cracra. Avec les ratas, ils font le diassa. Jour et nuit sombrés, attendent le premier wa. Pouvoir, pour le bré, microbe fait. Merci. Tu représentes quel quartier, quelle commune? Dis-moi. Cocody. Cocody. Donc les rappeurs Choco. Ok. Koné Moussa, tu viens. Alors toi, tu représentes quelle commune? Koumassi. Koumassi. Les candidats ont fini leur prestation. Un représente la commune de Koumassi, l'autre Cocody. Lequel des deux va repartir avec la première place de Rap Academy?
L'infoline 03 322 622, c'est sur ce numéro que vous aurez l'occasion de choisir votre candidat. On a terminé avec 3 minutes pour convaincre, je vous l'avais dit à l'entame de cette émission. Qui va prendre possession de ce canapé ce soir? Eh bien, c'est un homme qui nous vient de Treichville, on va dire comme ça. Il vient de Treichville, l'une des communes les plus chaudes d'Abidjan, et il se nomme Kadjim. Bonsoir Kadjim. Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir au hip-hop ivoirien. Big up à tous. Yes. Comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Je vieillis dangereusement, mais je vais bien. Voilà. Tu ne vieillis pas, ça se sent pas, t'en fais pas. Voilà. Alors, comment tu te sens à Rap Academy? Je me sens à la maison. Il faut savoir que tout ce que moi j'ai appris dans la musique, je l'ai appris dans et par le hip-hop. Donc, tout le hip-hop, c'est mon école de formation. C'est clair que je suis inscrit dans le reggae, mais tout ce que j'ai appris, ma technique d'écriture, ma façon de concevoir la musique, c'est hip-hop. Voilà. En tout cas, nous, on est contents de te recevoir ici. Pour tous ceux qui ne le savent pas, je peux me tromper, hein, mais tu as une formation de diplomate. Ouais, à la base, j'ai fait les langues étrangères, une maîtrise en espagnol, une licence en anglais pour pouvoir faire diplomatie. Et puis bon, maintenant je fais de la musique avec beaucoup de diplomatie. Voilà. Donc de la musique, de la diplomatie à la musique. Pourquoi ce virement-là? Il n'y a pas eu de virement. Il faut dire que oui, effectivement. Mes parents avaient des projets pour moi et puis moi aussi j'avais mes propres projets. Voilà. À un moment donné, il a fallu que je choisisse et c'est ce que j'ai voulu faire. Ce que je constate, c'est que je finis forcément par revenir à ces choses-là parce que les études que j'ai pu faire me rattrapent dans tout ce que je fais. Donc bon, on va dire que je n'ai rien perdu, quoi. Voilà. D'accord. Explique-nous un peu quand même, tu prends tes cours, les parents. J'ai appartenu à mon premier groupe musical à 11 ans, c'était les Coris à Treichville. On devait participer à l'émission Podium à l'époque. On a passé les présélections et mon père ne voulait pas que j'y participe. À l'époque, j'étais batteur et chanteur. Et à partir de 11 ans, donc, la musique est devenue une sorte d'activité clandestine. Parce que mon père, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études. Et pour lui, les études, c'était super important. Et donc, il ne voyait pas le truc de la musique là comme un métier viable. Et il dit c'est pour les vauriens. Ouais, mais il y a 20 ans, il n'y a personne qui voulait que son fils joue au football. C'est parce que les footballeurs ont démontré qu'on peut vivre de football, qu'aujourd'hui les parents encouragent leurs enfants à jouer au foot. Donc, même si je n'étais pas d'accord avec l'avis de mon père, c'est un avis que je comprends. Maintenant que moi-même je suis un père de famille, je comprends que chaque parent veuille ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Et après, le deal que j'ai eu, c'est que, avec mon père, c'est que je devais avoir les meilleurs résultats possibles à l'école et ainsi avoir l'autorisation de faire la musique. Donc, ça fait que ça a toujours bien fonctionné jusqu'à ce que j'arrive à l'université. Et puis, à l'époque, dès qu'on avait le bac, on allait en cité universitaire. Donc, j'étais plus libre là-bas. Là-bas, j'étais libre de faire ce que je voulais. Voilà. Donc, le hip-hop a pris un peu plus de place. Voilà. D'accord. Alors, on a connu Kadjim après la sortie de son premier album, Ngoa, oui, qui t'a même valu le prix de la révélation au Massa 1997, n'est-ce pas? Exactement. D'accord, donc avec ta permission, on va permettre à... Non, pourquoi tu vas tout près aller chercher dans l'Ancien Testament? Non, on va chercher dans l'Ancien Testament parce Laisse-moi proposer autre chose. Laisse-moi proposer autre chose. Qu'est-ce que tu veux nous proposer? Je vais leur proposer une chanson qui... Comment dire ça? Parle de nos réalités. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que faire de la musique, c'est une mission. C'est pas une compétition, c'est une mission. Tu vois? Quand il y a tellement de gens dans nos ghettos, dans nos villages, dans nos villes, qui rêvent d'avoir l'occasion de s'exprimer, que quand on vous donne le micro, il faut dire quelque chose de bien, de sensé, quoi. Voilà. Et la chanson que je vais envoyer s'intitule Alerte, parce que je veux sonner l'alerte pour que tous les jeunes, pour que tous les youths, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent comprennent cela. Yes. Je ne cesserai de le dire, le hip-hop, c'est une culture, c'est une façon de se comporter. Le rap, on est le moyen exactement d'expression.
Alors Kadim l'a fait tout à l'heure et il va le faire sur scène. Kadim. Je suis content de me retrouver ici parce que c'est pas toujours que j'ai l'occasion d'être là. Et puis, je vois beaucoup de jeunes qui hésitent, qui manquent de confiance. Il fut une époque où on nous avait dit qu'on passait à la télé là. Même s'il fallait qu'on ne dorme pas, on n'allait pas dormir. Et puis, on allait venir tout déchirer ici, quoi. Donc, l'émission qui est là est une opportunité. Ne la gaspillez pas. Chaque occasion que vous avez de vous montrer est comme une cartouche dans votre revolver. Ne la gaspillez pas. Ne gaspillez pas la cartouche parce que vous ne savez même pas où on peut vous voir. Et c'est super important. Quand moi je suis là et que je vois des gens qui viennent avec des feuilles, tout ça, ça chauffe mon cœur. Je vous dis ça après la vôtre. Ça chauffe. Voilà. Il y a plein de gens qui sont prêts. Moi je connais des gars qui sont dans des gloglos qui n'ont même pas de transport pour arriver ici. Sinon ils allaient arriver ici, hein, puis ils allaient faire mal. Tu vois, il y a tellement de jeunes qui rêvent d'être là où vous êtes là, que si vous êtes là, représenter non seulement votre quartier, votre mouvement, votre famille artistique, mais représenter le mouvement lui-même, quoi. C'est super important. Voilà. Ok, c'est quand tu veux. Est-ce que ça va ici? C'est la nouvelle guérilla, musique à guérilla. C'est la nouvelle guérilla, musique à guérilla. Derrière les images de cartes postales, il y a toujours la hideuse réalité. Celle-ci-là qu'elle en pose un voile, celle qu'on ne veut pas montrer aux étrangers. Vois-tu, pour l'école publique, il n'y a jamais budget. Pendant que les enfants sont dans le privé. Resterons-nous là, les bras croisés, à voir ce genre de choses se perpétuer. Dis-leur qu'on ne veut pas accepter ça, que le ghetto jamais ne l'acceptera. Dis-leur qu'on ne peut pas accepter ça, on fera ce qu'il faut pour bouger tout ça. Alerte, man, il faut arrêter tout ça. Alerte, les empêcher de perpétuer ça. Alerte, man, il faut arrêter tout ça. Les empêcher de perpétuer ça. Alerte, man, il faut arrêter tout ça. Alerte, les empêcher de perpétuer ça. Alerte, man, il faut arrêter tout ça. Les empêcher de perpétuer ça. Les bidonvilles, c'est à la perte de vue. Ils se barricadent derrière les plus grandes cultures. La fin détaille les enfants de la rue pendant que leurs poubelles sont remplies de nourriture. Avec ça, pour être civilisés, pour les attendre dissertés, qui sortent de l'humanité, de la marche de la société. Ils parlent d'insécurité, mais jamais d'égalité, qui donc acceptera sans rien faire de crever. Est-ce que vous êtes là? C'est la nouvelle guérilla, musique à guérilla. C'est de ceux qui refusent de baisser les bras. C'est la nouvelle guérilla, musique à guérilla. C'est de ceux qui mettent les pieds dans les plats. Un repas, rien que cela, c'est ce que réclament certains chaque jour, si c'était les hommes. Un partage un peu plus équitable, pour le plus grand nombre qui passait à table. Une espoir et moins de désespoir, dans nos quartiers, nos cités, dans tous les ghettos. Oui, un peu moins de désespoir, et c'est pour ça que du mon chalumeau. Alerte, man, il faut arrêter tout ça. Alerte, les empêcher de perpétuer ça. Alerte, man, il faut arrêter tout ça. Les empêcher de perpétuer ça. Alerte, Kadim. Yes. La chanson était, il y avait vraiment, on sent un peu ton engagement là-dedans. Quand tu parles d'aller à l'école, de ce genre de choses-là, nos petits frères te disent oui, mais il y a plein de gens qui ont des diplômes et puis il n'y a pas de travail. Chaque fois, je leur réponds, c'est pas le jour où il y aura travail que tu iras t'inscrire à l'école, tu vois un peu. Ou bien il y en a qui te disent, ceux qui roulent dans les belles voitures là, c'est pas des gens qui ont fait des études. Je leur demande aussi, est-ce que c'est à eux que tu veux ressembler? Il dit non. Je dis bon, si c'est pas à eux que tu veux ressembler, tu as répondu à ma question. Alerte parle de ce genre de choses parce que pour moi, il n'y a pas meilleur ascenseur social que l'école. Aujourd'hui, pendant qu'il y a les grèves dans les écoles publiques
les enfants de ceux qui peuvent payer des écoles privées vont à l'école pour venir perpétuer leur domination sur les enfants des bas quartiers qui ne peuvent pas aller à l'école. Leurs parents ont commandé vos parents, leurs enfants vont vous commander si vous n'allez pas à l'école. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est de ça que nous on parle, parce que quand on parle d'éducation, ils pensent que c'est les livres seulement. Le hip-hop, c'est de la pure éducation. On vient dans le hip-hop pour apprendre des choses, pour ouvrir son esprit au monde. Et je pense que qu'il était important. On le comprend, n'est-ce pas? Kajim, quand j'écoute ta musique, je n'arrive pas à définir ton style. Tu fais du reggae ou du rap? Mais moi-même, quand tu me vois, est-ce que tu arrives à me définir? Je sais pas comment ça. Le problème, attends, non, je parle de ça parce que nous, on a une nouvelle génération. Avec, d'abord, on n'est pas des Africains comme nos parents ont été, parce qu'on est Africains, mais on a reçu une éducation qui est occidentale, on a reçu l'instruction occidentale. Il y a de moins en moins de jeunes qui parlent leur langue maternelle. On est comme des gens avec les pieds dans la tradition et la tête dans les satellites, tu vois. Donc on a une double culture. On a été abreuvé de hip-hop, de soul, de reggae, de zouk et de plein d'autres choses. Et donc notre culture est forcément une culture métissée. Et moi, j'ai pas envie de me travestir. C'est-à-dire que si une inspiration me vient sous la forme d'un rap, je vais pas le reggaeifier pour qu'on dise que moi je suis un gars reggae. Ça m'intéresse pas. Si ça, voilà. Et donc, c'est ce qui fait que quand j'ai des mélodies africaines qui viennent dans la tête, je les sors telles que je les ressens. Mais bon, pour taquiner les plus vieux, je leur dis que moi je fais le reggae du 3e millénaire. Voilà, c'est un reggae avec la nouvelle technologie, ça n'a rien à voir avec... On l'applaudit. Eh bien, Kajim est à son quel album? Là, on est en train de préparer. Il y a le 6e qui s'apprête à sortir. Ok. Ouais, le 6e, ce sera encore un album de 18 titres. Wow. Et il s'intitule. C'est un album qui va s'appeler Gardien du feu. Gardien du feu. Du feu, voilà. Parce qu'il faut que des gens veillent. Il faut qu'il y ait des gens qui veillent pour que le feu ne s'éteigne pas. Il faut des gardiens du feu. Maintenir la flamme. Voilà. C'est cela même. Kajim, en plus de tes qualités de chanteur, tu es écrivain. Ouais, mais bon, à la base, tous les bons rappeurs sont des écrivains. Parce que ce que nous on fait là, il y a très peu de gens qui peuvent faire ça, tu vois. Okay. À la base, c'est ça. Et puis, bon, il faut dire que moi, je suis un amateur de littérature. J'ai eu la chance de faire des études qui étaient littéraires. Aujourd'hui, une chanson dure entre 3 minutes 30 et 4 minutes, on va dire. Et si tu veux raconter une histoire, aller de plus en plus loin dans les détails, tu es obligé d'avoir recours à d'autres supports que la musique. Et donc, le recueil de nouvelles que j'ai écrit, c'est vraiment sans aucune vantardise. On va rappeler un peu le titre. Le petit garçon qui peinait à parler. Le petit garçon qui peinait à parler. Et donc, okay. On va dire que je l'ai écrit pour partager un peu mon amour de la lecture avec ceux qui aiment lire. Mais bon, étant donné que j'y ai pris goût, après l'album, il y aura un deuxième recueil de nouvelles qui va sortir. Voilà. D'accord, ça c'est Kajim. Voilà. On l'applaudit. J'ai reçu déjà Almighty, ensuite Nage, Rafa et autres. Il y a un festival. Il sait déjà, il est au parfum. Le FIDH. Le FIDH, 7, 8, 9 novembre. Bon, je l'ai dit tout de suite, on n'est pas en concurrence, mais je veux gentiment prévenir Almighty, Nash, Rafa et les autres pour leur dire de se préparer parce que ça va être chaud. Voilà, Kajim confirme sa présence. Ça va être chaud. J'espère qu'eux sont prêts parce que moi, depuis que j'ai reçu mon invitation à venir au festival, j'ai recommencé à chercher les beats qui vont déchirer. J'ai commencé à m'entraîner et tout ça parce que ce sera à Adjamtala et à Adjamé, les gens aiment ce qui est chaud. Donc, je viendrai pour ça. Voilà. Donc il va représenter dignement Treichville. Bon, moi-même, j'ai une double casquette. Je reprends Treichville et je représente Abobo, le ghetto, d'où je suis sorti. Et donc, je viens avec mes 2 drapeaux à Adjamé pour coloniser. Voilà. Attendez, il y a trop de 2 dans Kajim. Hein? Je vais vous faire écouter une chanson qui sera sur le prochain album. La version que vous allez écouter là n'est pas la version, on va dire, définitive, puisque j'en ai 5 et je ne suis pas encore décidé. Mais
Je vais vous la faire écouter. C'est une chanson qui parle un peu de tous ceux qui viennent d'en bas, tous ceux qui se construisent petitement, tous ceux qui, de temps en temps, ont aussi tendance à se décourager pour leur dire que la route est longue, mais on va y arriver, quoi. Voilà. La route est longue, on va y arriver. Le hip-hop reprendra le pouvoir. Kajim, s'il vous plaît. En ces temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. Media Bless. Je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance, je vais y arriver. Je viens de loin et ma route est longue. Pleurnicher, c'est pas mon genre, tu me connais. J'ai traversé des flammes, toi-même tu le reconnais. J'ai posé des actes qu'on jugera bon ou mauvais. Mais dans tous les cas, j'ai toujours voulu rester vrai. De mes débuts au centre culturel d'Abobo, au sein des plus huppés, on m'a pas fait de cadeau. Je big up Naftali pour l'exigence du top niveau. Et Speed Goda pour avoir complété le tableau. La puissée, je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance, je vais y arriver. Je viens de loin et ma route est longue. Quand j'attends la voie qui peut nous stopper, je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance, je vais y arriver. Je viens de loin et ma route est longue. J'ai vu mes détracteurs devenir des fans la première heure se muer en pyromane. Des amis qui te fuient ou qui tout simplement s'éloignent, car se jugeant trop bien pour traîner avec un rastaman. Mais à chaque étape, j'ai mis sur mon chemin des anges, car qui comporte le saut du lion de Judas dérange. Ne vois-tu pas toi-même que ma trajectoire est étrange, mais que malgré tout, y a que des victoires que j'engrange. Boum, laisse-les dire pendant qu'on fait, laisse-les dire sur nos bienfaits, nos défauts qu'on surfait avec leur insatisfait. Sur leur visage des faits, ils portent la marque de leur forfait. À chacun de leurs méfaits, ils croient entraver nos succès. Mais je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance, je vais y arriver. Je viens de loin et ma route est longue. Quand je trace la voie qui peut nous stopper, je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance, je vais y arriver. Je viens de loin et ma route est longue. Dans les souris de Kissimi à Héloïse se trouve la source d'énergie grâce à laquelle je me hisse toujours un peu plus haut quand c'est un rêve je glisse et que je me retrouve au fond d'un précipice. Enzo dit là que le ghetto est ma nourrice, même si la musique reggae est aujourd'hui ma tutrice, qu'elle aide à effacer de mon âme toutes les cicatrices laissées par la traversée de Babylone et des services. À l'été, aux mamelles d'une lionne, dont le sang comme la lave d'un volcan à moi bouillonne. Demande au procureur si un rien me désarçonne, si je me laisse intimider par le menace brouillonne. Ceux qui m'ont laissé pour mort me regardent comme un phénix. Ceux qui m'ont donné tort reviennent me rendre justice. Ceux qu'on disait trop fort ont fait l'effet d'une éclipse, malgré les prévisions des pseudo-analystes. Pourtant à l'heure où je remets le film en arrière, j'ai toujours le sourire, non je ne suis point amer. L'adversité a aidé à forger mon caractère. Valeur dit que le fils de Dieu n'est pas un mercenaire. Non, 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 je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance, je vais y arriver. Je viens de loin et ma route est longue. Quand j'attache la voie qui peut nous stopper, je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance, je vais y arriver. Je viens de loin et ma route est longue. Quand j'attache la voie qui peut nous stopper, je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance, je vais y arriver. Je viens de loin et ma route est longue. Quand j'attache la voie qui peut nous stopper, je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance, je vais y arriver. Je viens de loin et ma route est longue. Je veux qu'on fasse du bruit pour le Rap Academy. Pro. On s'est fait une fois ensemble ou bien? Je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance, on va y arriver. Je viens de loin et ma route est longue. Quand je trace la voie qui peut nous stopper, je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance, on va y arriver. Je viens de loin et ma route est longue. Pou!
Festival international du hip-hop FI2H organisé par le ministère authentique avec Asekle Almighty, le dieu du swing verra sa première étape dans la commune d'Adjamé, plus précisément Liberté Quartier Terrasse les 7 et 8 novembre prochains. La seconde étape, quant à elle, est prévue pour le 9 novembre à Bassam et pour nos 16 candidats de l'Open Mic, ils s'affronteront cette fois-ci au 10 Festival international du hip-hop. Après 15 années d'absence, Steezo prépare son retour avec la sortie officielle du premier single de son prochain album, prévu le 24 décembre 2014, Wait and See. Bonne nouvelle pour tous les férus adeptes du hip-hop et chers téléspectateurs de RTI2, Rap Academy bientôt chez vous avec le Rap Academy Tour sur une dizaine de dates.